France Info. Bonjour à tous, et nous sommes avec Clémence Cauchant du Comptoir des Lettres, librairie dans le 5e arrondissement à Paris. Bonjour Clémence. Bonjour. Clémence, vous avez d'abord choisi de nous parler de Courir au clair de lune avec un chien volé. Ce sont des nouvelles d'un jeune Américain qui s'appelle Callan Wink. C'est publié chez Albin Michel. Des nouvelles qui nous emmènent essentiellement dans le Montana. Oui, tout à fait. C'est de la littérature dite des grands espaces, nature writing, et on ressent vraiment une ambiance particulière. On ressent vraiment l'importance de l'environnement, de la nature, du rythme des saisons. Et puis il y a surtout quelque chose qui touche vraiment le lecteur dès les premières phrases. Il y a une ambiance particulière dans l'écriture. On sent que ça va être très original. Les situations sont parfois un peu cocasses ou voilà, un petit peu hors du commun, et en même temps très très sincère. Il y a une grande poésie dans l'écriture et dans la conduite des personnages. Clémence, de manière générale en France, il n'y a pas un grand appétit pour les nouvelles? Non, en tout cas, en littérature française, il n'y en a pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce que les auteurs ne savent pas faire ou est-ce que la forme du roman et de l'écriture française ne s'y prête pas? En tout cas, les Américains sont très très forts pour ça. Et donc, voici ce Courir au clair de lune avec un chien volé, des nouvelles d'un jeune Américain qui s'appelle Callan Wink, et c'est publié chez Albin Michel. Clémence, un roman maintenant, signé Léonore de Recondo, ça s'appelle Point Cardinal. C'est publié chez Sabine Weisspizer. Alors, Léonore de Recondo est à la fois musicienne, violoniste et écrivaine. Elle a commencé à écrire en 2010, je crois, et elle a reçu pour son 4e roman Amour le prix des libraires. Et cette fois, elle nous parle de changement de sexe, de la vie d'un homme marié avec 2 enfants, qui a ce besoin irrépressible de devenir femme. Déjà, dans Amour, elle traitait d'un thème un peu particulier qui était l'homosexualité, à une époque où c'était plus que tabou, très dérangeant. Et là, donc, elle traite encore d'un sujet qui... Borderline, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà, mais elle le fait avec une grande sensibilité, avec bienveillance. C'est ce qui rend son écriture vraiment très intéressante. Il n'y a aucun jugement et c'est vraiment l'évolution de cet homme qui a grandi avec une identité étouffée et qui un jour a besoin de la faire éclater. Et l'affaire éclate d'ailleurs quand sa femme découvre un cheveu de femme, c'est l'un de ses cheveux. Oui, il a profité d'un week-end où ses enfants et sa femme n'étaient pas là pour se travestir pour la première fois chez lui. Et c'est le début de la révélation. Et tout son entourage et tout son monde va évidemment être bousculé par ce besoin irrépressible pour lui de devenir femme. Ouais, tout à fait. Tout ce qu'on peut imaginer, il y a les réactions différentes comme n'importe qui pourrait avoir. Léonore de Recondo, donc pour Point Cardinal, publié chez Sabine Weisspizer. Un dernier mot, dernier choix en livre de poche, Le goût des jeunes filles de Dany Laferrière. C'est publié chez Zulma en poche. Et nous sommes en Haïti en 1968. Haïti alors sous la coupe de François Duvalier et des sinistres Tonton Macoute. Et Dany Laferrière nous raconte la découverte des femmes, la découverte de la sensualité par un jeune adolescent. Ouais, on va suivre tout un groupe de jeunes filles, des jeunes filles en fleurs, on va dire. Et c'est surtout une réelle atmosphère et tout ça décrit avec la plume de Laferrière, énormément d'humour, des dialogues un peu relevés, super bien menés. Le texte est construit avec beaucoup de dialogues qui sont tous très bien menés. Et il y a beaucoup de liberté chez ces femmes. Voilà, beaucoup de liberté, de sexe, de drogue, de boîte de nuit. Et ça contraste d'ailleurs avec l'ambiance générale en Haïti qui vit sous la coupe d'un tyran, l'a dit François Duvalier. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toutes ces jeunes filles viennent d'un milieu de classes sociales différentes. Et c'est une peinture d'Haïti à cette époque. C'est super agréable à lire. Le goût des jeunes filles de Dany Laferrière, publié en poche chez Zulma. Merci beaucoup Clémence Cauchant du Comptoir des Lettres, librairie à Paris, et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Clémence. Merci.